Bonjour à tous, bienvenue sur Télé du Temple. Nous sommes le samedi 6 février, il fait beau, il n'y a pas trop de vent, il y a du bruit, mais on a du son là. En tout cas, j'espère que vous, chez vous, vous nous entendez bien. Alors, nous sommes ici dans la rue des Fougères. Alors, le lien entre la rue des Fougères et puis le chevalement et la mine, eh bien, c'est assez simple. Il y a 300 à 500 millions d'années, les fougères, ce n'est pas les petites plantes qu'on peut trouver en forêt, mais des immenses arbres de 30 à 40 mètres de haut, comme les chênes, les érables, les frênes. Voilà, et après le principe de dégradation de l'arbre, la carbonification, transformation de l'arbre en charbon, et voilà, après derrière, d'où le lien entre la rue des Fougères et puis la mine et notre beau quartier du Temple, qui termine d'ailleurs sa mutation, sa rénovation urbaine, puisqu'ici la rue des Fougères, des nouvelles maisons, d'accession à la propriété, et puis encore, on aura encore des nouveaux voisins. D'ici quelques mois, on ira donc les accueillir, évidemment en musique, avec voilà, ce qu'on sait faire au centre social. Le sommaire de cette édition, on ira voir du côté des seniors ce qui se passe en ce moment. J'irai rencontrer Yacine dans le Lalpe. On parlera d'un dispositif assez méconnu encore, Detect Connect, qui peut peut-être vous intéresser. Et ensuite, on se posera la question de à quoi ça sert un centre social. Alors Isabelle, on est habituellement en duplex. Tu es où toi en ce moment ? Bonjour Thomas, bonjour à tous. Eh bien moi, cette semaine, je me suis fait une petite randonnée en montagne. Là, je me suis posé un petit instant zen, devant ce magnifique torrent. D'ailleurs, dans notre quartier, nous avons aussi une rue qui s'appelle la rue du torrent. Pourquoi ce nom ? Eh bien, à l'époque des mineurs, un petit torrent d'eau s'écoulait au fond de la mine et pouvait provoquer des effondrements de fond. C'est au calme que je vais vous parler des seniors. Nos Wonder Woman du quartier pour les seniors, c'est Ingrid et Mariette. Elles gèrent toujours les appels téléphoniques, voire même les visios. Il y a du progrès. Avec Ingrid, nous avons parcouru les magasins pour essayer de leur trouver de bonnes activités manuelles pour préparer des kits créatifs. Mandala, livre de jeu, petites activités manuelles. En plus de leurs fiches mémoire qu'Ingrid et Mariette continuent de leur préparer. Les kits seniors ont commencé à être livrés par Ingrid. Nos seniors ont du stock pour s'occuper durant toute cette crise sanitaire. Merci les filles et merci le centre pour tout ce que vous faites pour le bien-être de nos aïeux. Thomas, t'es toujours dehors ? Il fait froid du temps ? Non Isabelle, je ne suis plus dehors, je suis au centre, dans le Lalpe. Je suis allé à la rencontre de Yacine qui va nous parler des jeunes. Yacine, bonjour. Bonjour Thomas. Alors la semaine dernière, on m'a dit qu'il y a eu un spectacle en partenariat avec le Phénix, au nom du père. Tu peux nous en dire plus ? La semaine dernière, effectivement, mercredi dernier, en salle polyvalente, on a accueilli des jeunes à la fois de Chasse Royale et des jeunes donc, du coup, de chez nous, du Temple. Donc c'était en partenariat avec le Phénix et en partenariat avec le centre social de Chasse Royale. Et l'objectif, c'était de leur présenter, de ramener un peu de culture dans le quartier du Temple, que les jeunes puissent un peu s'ouvrir à d'autres choses que simplement, il y a le confinement, il y a le Covid, etc. Donc qu'ils puissent s'ouvrir à autre chose. Donc c'est un spectacle qui raconte, donc c'est Anissa, comédienne, qui raconte comment elle est partie à la recherche de son père, tout en cuisinant en même temps et tout en discutant avec les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui a été beaucoup apprécié. Parce que là, les jeunes, ils n'étaient pas juste assis sur leur chaise, ils étaient carrément en train de... ils pouvaient échanger avec la comédienne. Les comédiennes, à la fin, leur a proposé même ce qu'elle avait cuisiné. Alors, ça, c'était des fondants au chocolat et des sortes d'amandes grillées. Donc c'était chouette. Alors bien sûr, toujours dans le respect du protocole, elle avait les gants, elle avait la Charlotte, etc. Donc c'était fun. Il y avait une chaise qui séparait chaque jeune, une entrée, une sortie différente. Donc c'était un peu particulier comme protocole, comme système. Mais ça a bien fonctionné et les jeunes ont très bien su respecter tout ce protocole sanitaire. Ok. Donc les salles de cinéma et les salles de spectacle sont encore fermées, mais on peut encore passer par la fenêtre en respectant le protocole sanitaire avec les centres sociaux, en mettant des spectacles qui sont évidemment adaptés, parce que je pense qu'il a été adapté, le spectacle là. Oui, en fait, c'est une petite forme. À la base, le Phénix, il devait présenter, c'était tout un grand spectacle qui devait avoir lieu au Phénix. L'artiste, la compagnie Madani, ils étaient, comme tout le monde, plongés dans ce nouveau système de Covid, les centres culturels qui sont fermés, etc. Et ils se sont dit, tiens, plutôt que de rien proposer au public, proposons une petite forme qui puisse être nomade et qui puisse se déplacer. Donc oui, ils se sont rendus dans les lycées
Ils sont rendus dans un seul centre social qui est le nôtre sur Valenciennes. Donc là encore, c'est aussi quand même une fierté d'avoir pu ramener ça Tout à au fait. centre social de Dutemple, quoi. Ouais, avec un beau partenariat avec le centre social Georges Joffre à Chasse-Royal. Exactement. Alors ici, on est dans le Lalpe. Il a été récemment là, rénové par les jeunes, les papas, quelques grands frères. Je pense à Kiliams. Et puis donc là, il y a juste une PlayStation là, qui a été installée avec le petit salon, super confortable. Alors on parle, enfin on m'a dit dans l'oreille, il y a des bruits qui courent dans Dutemple, comme quoi il y aurait dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, en tout cas, il va y avoir un baby-foot. Bah ouais, c'est vrai. Bah, c'est un baby-foot qui se fait attendre, hein. Ça, je reconnais volontiers qu'il se fait attendre parce que bon, on l'a commandé il y a plus d'un mois. Maintenant, avec le Covid, là encore, on est assujetti au retard de livraison. Donc là, a priori, c'est prévu entre le 6 et 14 février. Donc on l'attend avec impatience. Mais on reste toujours dans cette optique de proposer dans le lab un lieu, que ce soit vraiment un lieu d'accueil et de loisirs, quoi. Que les jeunes puissent venir profiter à la fois de la play, profiter du baby-foot, profiter des couffins qui sont là, discuter entre eux avec les animateurs, proposer en même temps des activités au travers des discussions. Et ça se fait, quoi, déjà, quoi. Je veux dire, là, les jeunes qui viennent chez nous, là récemment, il y a une jeune fille qui est venue, elle voulait fêter son anniversaire. Et samedi dernier, on a fêté son anniversaire, on a fait Génial. son gâteau. Et Super. tout le monde était présent, ils étaient nombreux et c'était chouette, quoi. Ça, c'est chouette. Voilà. Donc, alors toi, tu es un professionnel de baby-foot, c'est ça ton métier ou tu fais encore. Ça, c'est cool Ça, quand même, ça, responsable ouais. jeune, hein, joueur de baby-foot, ou peut-être un peu autre chose encore. Tu peux nous dire s'il y a l'envers du décor ou en tout cas un peu ce que tu fais d'autre que d'animer le LALP, parce que ta mission est bien complète. Ouais, alors après, en dehors du lab, il y a aussi l'accompagnement individuel. Et ça, l'accompagnement individuel, c'est vraiment l'accompagnement dans l'insertion professionnelle, dans l'accompagnement autour de l'orientation professionnelle. C'est-à-dire que le jeune, aujourd'hui, il sort de 3e, il est en seconde, il veut changer, soit il veut changer d'orientation, ou au contraire, il veut chercher son orientation. Comment on fait, par quoi ça passe, où est-ce qu'il faut aller, etc. Et là, pas plus tard que mercredi 3 février, donc mercredi dernier, on s'est rendu au CFA de Rovigny parce qu'on avait 4 jeunes qui étaient intéressés par la formation mécanique en contrat d'apprentissage. Et ça nous apporte énormément d'informations, dont une qui m'a semblé essentielle quand même. Les jeunes qui souhaitent passer un contrat d'apprentissage, que ce soit en mécanique ou ailleurs, n'hésitez pas à passer avant ça, de trouver votre employeur, de trouver un stage qui soit en relation avec le domaine que vous souhaitez plus tard, vers lequel vous souhaitez vous diriger. Par exemple, si vous souhaitez faire un contrat d'apprentissage en mécanique, faites un stage en mécanique en amont. Vous voulez faire un stage en boulangerie, faites un stage en boulangerie avant. C'est important, ça va rassurer l'employeur pour qu'il puisse vous embaucher en contrat d'apprentissage. Voilà, ça c'était le point essentiel. Super conseil de Yacine. Mais après, du coup, dans cet accompagnement, on a la rédaction de CV, la rédaction de la démotivation. Et c'est vraiment un accompagnement, c'est pas moi qui fais. J'invite les jeunes à se poser les questions. C'est quoi tes compétences ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu veux faire de la mécanique ? Parce que c'est pas moi qui peux inventer ça. Quel est ton savoir-faire ? Quelle est ton expérience personnelle ? N'oubliez pas que même si vous n'avez pas beaucoup travaillé, ou si vous n'avez pas travaillé du tout, vous avez un garage chez vous, vous avez des voisins, vous avez des familles. Là, pour ceux qui font de la mécanique, alors ils n'ont jamais fait de stage mécanique, ils n'ont jamais travaillé, mais pour autant, ils ont aidé leur père à réparer la voiture, changer un embrayage, changer des roues, changer des freins, des plaquettes de frein. Enfin, mais moi, je ne sais pas faire ça, quoi. Donc à un moment donné, rendons-nous compte que les jeunes ont des compétences et un réel savoir-faire, quoi. Ok. Et ça, c'est important. Merci Yacine. Et alors si par contre on n'a plus du tout à quelle structure se raccrocher, on est un peu déconnecté, invisible, il y a un dispositif qui peut d'ailleurs prendre le relais sur ce que tu peux faire, c'est Detect Connect, et Isabelle va nous en parler. Alors Isabelle, quelques mots sur le principe de Detect Connect. Oui, être jeune de nos jours, c'est pas facile. Surtout avec cette crise sanitaire qui nous rend tous fous. Si vous avez entre 16 et 29 ans, que vous n'êtes ni scolarisé, ni à l'emploi et sans accompagnement, que vous en avez marre de déprimer, sachez que vous n'êtes pas seul. Les équipes de Detect Connect peuvent vous rencontrer et créer avec vous vos projets de demain. N'hésitez pas à les contacter. Faites quelque chose aujourd'hui qui égayera votre futur. Ta vie est le résultat des choix que tu fais. Si tu n'aimes pas ta vie, il est temps de faire de meilleurs choix. Thomas, tu peux nous rappeler ce que c'est un centre social ? Un centre social, Isabelle ? Le mieux pour en parler, c'est de demander aux habitants. Reportage. Bonjour Vincent, Bonjour Nathalie. pourquoi tu viens au centre social? Parce que j'aime bien le centre et j'ai été mettre le lap en peinture avec les jeunes et j'ai mis un change-bébé dans les toilettes. Et comme j'aime bien le centre, j'aime bien rendre service aussi au centre social de Dutemple.
Parce que je fais partie du comité d'usagers, donc je vais aux réunions et j'ai ma fille qui va le mercredi après-midi au centre social. Ah, parce que le centre j'aime bien, les gens sont super gentils, et puis j'ai ma petite qui va au centre, et puis quand il y a les trucs café ou repas ou tout ça, je vais au centre parce que j'aime bien le centre et je m'attends bien avec tout le monde et tout ça, et puis en fait on peut partager des choses. Je vais pas au centre social, je prends les clés de cuisine. Avec les gens, faire des jeux, changer mes idées, des sorties, pour dresser à fermer. Parce que je fais partie du CU, c'est le partage, l'animation, la convivialité et faire des papiers avec Carole, tout ça. Je vais au centre social pour faire des papiers avec Carole. Social parce que je fais partie du CU. Avant j'allais pour les activités, mais à cause du coronavirus, il n'y a plus rien. Mais c'est bien dommage. Et bon, moi j'aime bien d'aller au centre, je suis bien accueilli. Pour moi c'est ma deuxième maison et les gens sont très sympathiques. Il y a un centre comme du Temple, il n'y en a pas beaucoup dans le secteur. Et bien, comme vous avez pu le voir, chaque habitant vient y trouver un peu quelque chose de différent, ce qu'il souhaite. Un centre social, c'est quoi? C'est tout simplement un lieu de vie, d'écoute, de partage, de construction de projets, d'animation, d'activités pour, par et avec les habitants. Le centre social participe à la vie du quartier, y adhérer, vous avez vu, pour avoir des kits cuisine, pour y faire des ateliers au centre, pour participer au centre de loisirs, pour éventuellement faire des déplacements et évidemment construire des projets qui ressemblent à la vie du quartier. Le centre social, il part de l'expression, le projet du centre, il part de l'expression des besoins des habitants. Les habitants sont au cœur du projet, les habitants sont au cœur du moteur, du réacteur. C'est vous qui guidez et qui orientez en fait la vie et l'avenir du quartier. Donc évidemment, nous, on vous incite à venir participer à la vie du quartier et puis à adhérer. Écoute, à tout bientôt parce que là, moi, je vais me faire une petite pause, Isabelle, avec, d'ailleurs, je rattaque là, on est dans le Alpes et je rattaque Yann qui joue au Barcelone et moi je suis le VAFC. Et donc on va montrer ce dont on est capable à VA parce qu'on attaque Barcelone et ça va être un match compliqué. Donc je vous laisse, Isabelle, le mot de la fin et puis à la semaine prochaine. Salut. Allez, c'est parti. Oh but. Nickel, 1-0 pour VA. Ça c'est bon ça. Oh la lucarne. Demain dimanche, ne manquez pas notre nouvelle émission Les Instants Job, avec une personnalité qui a marqué notre quartier. Les Instants Job auront pour but de raconter l'histoire de différents métiers qui pourront peut-être donner l'envie à nos jeunes, qui sait. Bon allez, je vais continuer à profiter un peu de ce magnifique paysage et surtout de ce calme. Il paraît qu'il y a une superbe chute avec une cascade là-bas. Allez, j'y vais. À la semaine prochaine. Ne vous fatiguez pas trop. Restez zen. Profitez du week-end pour vous détendre. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.